Quand on était petit, rien n'était pareil. Cuisine, voiture, boulot, famille, télé, internet, ça fait beaucoup de révolutions dans une vie. Et paraît que ce n'est pas fini. À la maison, par exemple, nos grands-mères rêvaient d'un frigidaire. La révolution de nos parents, c'était le micro-ondes dans une cuisine en chaîne ou un formica. Aujourd'hui, la cuisine de rêve est design, ouverte, organisée autour d'un îlot central avec une machine Nespresso dedans. Demain, elle sera informatisée. Dans le salon de nos parents, un canapé et un meuble télé, avec la clé. Western en noir et blanc, puis couleur, télécommande, magnétoscope, lecteur DVD. Aujourd'hui, c'est écran plat et ou ordinateur sur lequel on télécharge des séries américaines ou de la musique, loin, très loin des 33 tours. L'ordinateur, de plus en plus petit, a quitté le bureau de nos parents pour entrer dans notre quotidien, notre intimité. C'est presque devenu notre meilleur ami. Demain, il sera indispensable dans tous les foyers. En fait, il est déjà indispensable. Grâce à lui et à la révolution Internet, on peut tout faire. Les courses au supermarché, acheter un voyage en ligne, jouer avec un inconnu, partager des albums photos, se faire des amis qui nous envoient plein de smileys. Du coup, on oublie un peu d'en faire des sourires, des vrais. Plus on communique en un clic, moins on connaît son voisin d'en face. En face sur le palier, dans la rue, dans le train. Demain, le verbe sourire se conjuguera-t-il au passé ? Au bureau, c'est pareil. On s'envoie des mails à 3 mètres. L'ordinateur, c'est aussi un super assistant. Et il n'y a pas que l'ordinateur qui a fait une perf dans le monde du travail. La femme s'est aussi imposée dans l'entreprise à tous les étages. C'est fou comme elle a changé la femme qui est sortie du foyer. Hier, elle devait obtenir la permission de son mari pour travailler, en tailleur ou bleu de travail. Aujourd'hui, elle est PDGère en jean basket ou talons aiguilles et sans mari. Résultat, la vie de famille de la femme libérée n'a rien à voir avec le foyer modèle et uni de nos parents. Aujourd'hui, on parle de recomposition. Si la famille reste une valeur sûre, la vie quotidienne est réorganisée autour d'un foyer démultiplié. Une famille qui change, un habitat et une ville qui évoluent. Éloigné des centres-villes, on n'est pourtant jamais très loin des siens, du bureau, des amis, du supermarché. Maman ne partage plus tous ses repas avec ses enfants, mais même absente, elle peut réviser les leçons avec Hugo sur Skype pendant que papa prépare le repas. Ce qu'il nous manque finalement aujourd'hui, le pouvoir de se télétransporter. En attendant, pour bouger, on a l'avion, le TGV, le scooter à 3 roues et le tunnel sous la Manche. On a aussi de nouvelles autos. Si nos parents découvrent avec enthousiasme les moteurs diesel à fond sur la Nationale 7, nous, on grandit avec les premières autos qui carburent au GPL et au GPS, pour la paix des ménages dans l'habitacle. Demain, les fumées des pots d'échappement disparaîtront comme celles des cigarettes dans les espaces publics. De l'air, de l'harmonie, du bien-être, c'est la quête de la nouvelle génération. Une génération qui ne consomme plus comme avant. Consommer moins, mais consommer mieux. L'objectif est de se simplifier la vie. Le bon conseil et le sourire de la crémière sont désormais les plus produits. Et qu'est-ce qu'il est tendre, le sourire de ma crémière. Fini la bataille des prix, place à une bataille équitable entre la satisfaction client et le souci de préserver son environnement. Une entreprise n'est plus valorisée sur son chiffre d'affaires, mais sur son image. Image basée sur les services rendus aux clients et à la planète. Travailler mieux pour gagner plus de sérénité, plus de confort, plus d'air. Et il y a quelqu'un qui m'a dit « Yes, we can ». Une dernière chose, en 1974, on n'avait pas de pétrole, mais on avait plein d'idées. Aujourd'hui, on n'a toujours pas de pétrole, mais on a plein d'idées pour demain.